Arc-en-ciel et Iris vous donnent le sourire. Je me suis trompé de bouton. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! La question que je pose et que je me pose, faut-il rajouter à nos indicateurs, puisque c'est le thème du jour, la surmortalité sur l'année en cours. D'ailleurs, c'était la question choisie par Marc lors du tour de table. Donc pourquoi je pose cette question ? Parce que, notamment sur les réseaux sociaux, c'est un indicateur qui fait office de ligne de fracture assez majeure entre ceux qui ne veulent pas nier ou renier la portée létale de la pandémie, et ceux qui disent, mais au fait, au bout du compte, est-ce qu'au final, il y a vraiment plus de morts ? Voilà. Rapide tour de table, votre réponse sur faut-il intégrer à quel risque cet indicateur, David ? Oui, Vous rappelez les règles, excuse-moi. Oui. Rapide tour, et ensuite on développe pendant quelques instants. Juste, je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir plusieurs planètes pour tester tous les scénarios. Parce qu'on ne sait pas combien de morts on a évité en faisant ce confinement brusque qui a mis un coup d'arrêt, puisque en 15 jours, j'ai fait ces calculs-là, en 15 jours, on a bloqué cette pandémie qui se développait vraiment très rapidement et qui a fait, en moins de 15 jours, entre le moment du confinement, 15 jours plus tard, il y avait 4000 morts. Voilà. Okay. Et donc voilà, on a bloqué ça et on ne sait pas combien on en a évité. Donc bien sûr, on fait des discussions sur l'état actuel d'une société qui a réagi brusquement et qui a fait des sacrifices économiques gigantesques pour éviter une plus grande catastrophe. Okay. Donc on peut toujours gloser à l'infini de la situation actuelle, mais on ne sait pas si on n'avait rien fait, si on avait entendu et si on n'avait pas écouté ces messages d'alerte à un moment donné, si le gouvernement n'avait pas réagi, parce qu'il a réagi tardivement, mais il a réagi, qu'est-ce qui se serait passé ? Ok, du coup, je propose qu'on considère ceci comme étant un développement, et c'est très bien, David, parce que comme on est un peu en retard, et voilà. Anita. Le calcul de surmortalité, de toute façon, c'est prématuré, parce qu'il ne se fait que plusieurs mois après la fin d'une année, si on prend le repère d'une année civile, quand tous les chiffres ont été consolidés. Et autre élément, je ne rajouterai pas sur ce qu'on a évité, c'est qu'il y a aussi, du fait qu'on a eu des gestes barrières, un enfermement dans nos maisons et des masques, il y a d'autres maladies qui ont été évitées également. Les accidents de la route, par exemple, je pense qu'ils ont diminué. Des accidents de la route, mais je pense aussi à toute autre maladie contagieuse, la grippe ou les gastro-entérites, qui parfois peuvent être mortelles pour certaines personnes. Donc on a évité d'autres maladies. Oui, parce qu'il y a 10 000 morts par an de la grippe saisonnière, voilà, je crois, à peu près. Donc, je serais curieux de voir combien il y en a cette année, d'ailleurs. Curieux, forcément moins. On s'entend. Forcément moins, c'est sûr. Sans forcément moins. Ok. Anita, c'est bon ? Oui. Ok. Sur mortalité, là encore, comme toute réalité de chiffres, on peut en avoir des lectures très diverses et des analyses très différenciées. Oui, il y a eu indéniablement un nombre de morts relativement important. Et je dis relativement parce que si on le voit à travers l'histoire, la grippe des fins des années 60, un ravage en France, plus de 100 000 morts. Ne parlons pas de la grippe espagnole. Pas en un mois. Pas en un mois. En une année. Oui. En une année. Je ne pense pas qu'au terme de l'année que l'on va vivre là, on sera à hauteur de 100 000 morts. On est à peu près à 31 000. En France, et on se sera protégé. Mais on se sera protégé. La grippe espagnole au lendemain, bien sûr, de la Première Guerre mondiale, mais qui était aussi sur une population très fragilisée, etc. Donc, toujours très difficile de pouvoir avoir une lecture de ces critères-là et avec quel rapport on le fait. Est-ce que... c'est toujours la même chose. L'état d'esprit, tu veux dire ? Voilà, comment on prend en compte la mort ? Moi, je reviens toujours à cette même question. Et alors, moi, je me suis intéressé à cette question parce que, du coup, je surfe quand même pas mal sur les réseaux sociaux et du coup, je me suis documenté sur la surmortalité. Et alors, en fait, depuis quelque temps, le site de l'INSEE est pas mal foutu. Donc, si vous allez sur le site de l'INSEE, vous pouvez avoir la courbe et le nombre de morts. Et vous avez un site européen qui s'appelle euromomo.eu où vous avez l'équivalent pour l'ensemble des pays de l'Europe, et notamment la Suède, que je regarde avec attention. Alors bien sûr, quasiment tous les pays ont eu un pic au printemps dernier, évidemment. Mais à ce jour, en France, il n'y a pas de surmortalité, toutes causes confondues, d'après les chiffres INSEE, ou alors c'est 0, etc. Mais du coup, je me suis dit, tiens, ça me conforte, parce que moi je suis plutôt du genre de ceux qui disent arrêtons de crier de trop au loup, c'est une véritable cochonnerie, on est bien d'accord, on a été touchés ici dans l'équipe. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on pourrait m'objecter beaucoup d'effets collatéraux qui peuvent aller dans les deux sens, du fait qu'on a appuyé brutalement sur le frein, par exemple, et du coup, ça m'a un peu calmé dans mes éventuelles velléités. Vous savez que je peux partir au combat des fois, vous avez remarqué. Voilà, donc c'était la question à ne pas poser, et on termine presque avec Jésus revient.